un cheval blanc tombe dans un lac. Un homme la trouve et essaie de la remonter. Mais il n'est pas assez fort. Il regarde autour de lui avec anxiété. Quand il a vu la roue à eau derrière lui, il a eu une idée. Attacher une extrémité d'une corde à la roue à eau. Utiliser son propre poids pour faire tourner la roue à eau. Il a réussi à sauver le cheval blanc. Regardez l'homme qui lui a sauvé la vie. Le cheval blanc était ému aux larmes. L'homme détache le cheval de la corde. Le cheval l'a remercié. Puis il a galopé au loin, droit dans le ciel. Son nom était Wei. Il s'est réveillé pour trouver 2 autres chevaux blancs. Et un petit âne qui parle. L'âne lui a dit. C'était le cheval blanc de la nuit dernière. Pour remercier Wei, l'âne décida de faire de lui son maître. Mais Wei s'est souvenu du champ de blé que le cheval blanc avait piétiné la nuit dernière. Et le fermier vicieux. Il savait qu'il ne pouvait pas rester ici plus longtemps. Il est donc monté sur son âne et s'est préparé à partir. Mais à sa grande surprise, l'âne pouvait courir plus vite que la Civic. Et quand l'âne a crié, les 2 chevaux ont été sommés de venir aussi. Alors Wei est parti pour un voyage. Il est arrivé dans un beau pays. Mais il ne savait pas que le roi a regardé dans son télescope et a vu ces 2 chevaux. Il les a volés loin de lui. L'âne a vu que Wei était très triste. Alors il a crié. Les chevaux se sont immédiatement précipités en arrière. Le roi le poursuivait. Le roi s'est accidentellement coincé dans un tas de farine. Il s'est transformé en Blanche-Neige. Pour le bien de son peuple, il ne pouvait pas punir Wei. Alors il a envoyé Wei tuer le phénix de feu, une bête divine qui attaquait souvent leurs soldats. Wei est arrivé à l'oasis du désert où se trouvait le phénix de feu. La nuit, il a utilisé une pomme de pin qu'il avait trouvée comme appât. Soudain, une lumière rouge a émergé du sable. Un phénix en flamme a émergé du sol. Il regarde la pomme de pin en face de lui. Le phénix le ramasse et le jette dans le ciel. Il l'avale d'un seul coup. Il adore le goût. Mais en quelques instants, la tête du phénix de feu s'est engourdie. Et puis il s'est évanoui sur le sol. Il s'est avéré que Wei avait déjà mis un agent masquant dans la pomme de pin. Juste au moment où Wei s'amusait, une patte s'est tendue par derrière. Ce phénix en flamme est à la poursuite de l'homme. Comme Wei était sur le point d'être attrapé, l'âne arrive juste à temps pour faire tomber le phénix. Maintenant le phénix est furieux. Courir après Wei comme un fou. Partout où il est allé, il s'est transformé en une mer de feu. Wei était coincé. Jeter la dernière pomme de pin sur lui. Le phénix de feu l'attrape et l'avale. Le moment suivant, il s'est effondré dans le lac. Le jour suivant, le phénix a été attaché fermement par Wei. Mais en regardant les larmes laissées par le phénix de feu, Wei ne pouvait pas le supporter. Il a ouvert la serrure du curry. Le phénix de feu a été libéré. Mais pour remercier Wei, il a laissé derrière lui une plume de son cru. Wei est retourné au royaume pour dire au roi. Le phénix de feu était devenu son ami, qu'il ne ferait plus jamais de mal à personne. Il a même produit la plume pour témoigner. Mais il s'est avéré que c'était une plume normale. Le roi a ordonné que Wei soit décapité. Juste à ce moment-là, la plume s'est soudainement enflammée. Un phénix de feu planait dans le ciel. Le phénix s'est posé sur le point le plus haut. Cela a prouvé que le phénix était en effet devenu l'ami de Wei. Le roi n'avait pas d'autre choix que de laisser partir Wei. Mais quelques jours plus tard, le roi ordonne à nouveau pour que Wei aille au pays de la glace et de la neige pour ramener la princesse des neiges. Wei est arrivé au palais du royaume des neiges. Jamais dans ses rêves les plus fous il n'aurait pu imaginer. Le pays a été construit à des milliers de mètres au-dessus des montagnes enneigées. Il lui a fallu 3 jours et 3 nuits pour escalader. Quand Wei a vu qu'il n'y avait pas de garde, il voulait entrer et jeter un coup d'œil. Mais alors, il y avait une couche de glace qui gardait la porte. À ce moment-là, les plumes du phénix de feu flottaient vers le haut. Il a éclaté dans la glace. La glace s'est brisée instantanément. L'âne a été emporté sur la montagne enneigée, accroché à la falaise. Wei est entré dans le palais. Il a réveillé la princesse des neiges avec une plume de phénix. La princesse des neiges et Wei ont eu le coup de foudre. Après beaucoup de persuasion, la princesse No lui a finalement dit oui. Ils ont sauté en bas de la montagne enneigée ensemble. Wei a atterri dans la robe de la princesse. Mais la robe ne pouvait pas supporter le poids. Un gros trou dedans. Dans un moment de crise, l'âne s'est vu pousser des ailes et les a sauvés tous les deux. Et bientôt, ils sont retournés au royaume. Le roi regarda Wei, qui était soutenu par le peuple. Il a eu des doutes. Il a ordonné à Wei de tuer la baleine géante qui a attaqué les pêcheurs. Où le roi épouserait la princesse. Un homme sur un âne volant, sur une île. Mais quand vous regardez de près, c'est une baleine géante enchaînée. Il s'avère que la baleine est prise dans des chaînes. C'est pourquoi il a attaqué les pêcheurs qui passaient par là. Regardez le visage triste de la baleine. Wei a essayé de le libérer. Il a fait passer son âne par le nez de la baleine. Il est entré dans le corps de la baleine. C'était très beau à l'intérieur. C'était comme un ciel plein d'étoiles. Les ailes de l'âne ont accidentellement touché la baleine. La baleine a sauté. Tout le corps s'est levé. Il a craché les dehors de son corps. Et en même temps, il s'est libéré de ses chaînes. Même le pêcheur qui l'avait avalé a été libéré. Pour remercier Wei, la baleine a demandé au petit crabe de lui donner une bague. Wei n'a pas tué la baleine. Il a dû se faufiler jusqu'à la cellule. Il a essayé de sauver la princesse des neiges. Mais le ministre l'a trouvé. Dès que Wei a donné la bague à la princesse No, quand le ministre a enfoncé la porte et l'ont arrêté, l'âne a été blessé par le roi avec un fusil. Le jour suivant, Wei a été emmené dans la chambre de torture. Il y avait 3 fours à faire. 2 ont fait bouillir de l'eau chaude. L'un était de l'eau froide, gelée. Si Wei pouvait survivre aux 3 fours, alors le roi le libéra. Sur la plateforme de torture, Wei a avoué son amour à la princesse des neiges. Mais le roi l'a poussé. La princesse des neiges s'est précipitée pour enlever l'anneau et l'a jeté dans l'eau bouillante. Puis le moment suivant, Wei s'est envolé comme par magie dans le ciel. Il est tombé dans la 2e fournaise de glace. Il s'est instantanément transformé en un bloc de glace. Soudain, la plume du phénix de feu s'est envolée. Wei a immédiatement brisé la glace. Puis il est tombé dans le 3e fourneau d'eau chaude. Regardez l'eau chaude bouillante. Tout le monde pensait qu'il ne pouvait plus y avoir de coïncidence. Ils ont tout perdu espoir. Juste à ce moment-là, une étoile est tombée du ciel. Un pissenlit est tombé lentement dans le poêle à eau chaude. La seconde suivante, Wei a flotté à l'intérieur. Ce n'est certainement pas une coïncidence. En fait, l'âne a traîné son corps blessé toute la nuit. Il a couru jusqu'au bout du continent.
continent de toutes ses forces. Le pissenlit, fleur sacrée, qui l'a mordu. Wei a finalement passé les 3 obstacles. Et le roi a tenu sa promesse. Enfin, le roi a voulu tenter sa chance lui aussi. Mais il n'a pas eu le premier rôle. Piégé par les bulles flottantes, il continuait à flotter au loin. Et avec le soutien du peuple, il est devenu le nouveau roi. Lui, princesse neige et un âne. Vivre une vie de bonheur et honte. C'est la fin de l'histoire. Il s'agit du dernier film fantastique, Le Voyage magique. L'intrigue a un goût de conte de fées. C'est un film qui mérite d'être